À l'entrée de la ville de Kétou, une statue se dresse fièrement, celle d'Oduduwa, l'ancêtre fondateur du peuple Yoruba. Sous son regard s'ouvre une cité ancienne, riche de symboles, de croyances et de mémoire. Et au cœur de cette ville sacrée se trouve la porte magique de Kétou. Une porte sans serrure, sans clé, mais entourée de respect, de silence et de mystère. On dit qu'elle relie les vivants aux ancêtres, le monde visible à l'invisible. Les fondateurs de Kétou sont venus de Ile-Ife au Nigeria. Ile-Ife ou Oduduwa a rayé comme Olofin-Wan. Et c'est les descendants d'Oduduwa. Ils ont voulu accéder au trône. La population les a rappelés, ça ils les ont appelés pour dire la terre est vaste, laquelle n'a qu'à aller fonder son royaume. Et c'est l'aîné, avec deux de ses frères, qui ont pris la direction de l'ouest. Et c'est l'aîné qui est venu. L'aîné est Shoui Pachan. Sur le chemin, en quittant Ile-Ife vers l'ouest, ils ont connu 7 rois. C'est le 7e, c'est lui qui est venu sur ce plateau pour fonder le royaume de Kétou au 11e siècle. Selon Joseph Kizerbo, l'historien burkinabé, il a dit que l'expansion des Yoruba a eu lieu au 10e siècle. C'est au 10e qu'ils sont sortis de Ile-Ife. Donc, sur le chemin, ils ont fait 1 siècle et c'est le 7e, le roi Edé, c'est lui. Dans tous les livres d'histoire du Bénin, le fondateur du royaume de Kétou s'appelle Edé. Mais quand lui il a fondé le royaume, c'est sous le 14e roi, Obassa, que les forteresses ont été creusées par des génies, ils n'ont pas des hommes, pour entourer la capitale appelée Ile-Iketou. Nous sommes ici dans Ile-Iketou. Pour entourer la capitale, forteresse de 15 mètres de profondeur, 10 mètres de large, 2,5 km de circonférence. Et la seule entrée, la seule sortie de la capitale de Kétou, c'est là où se trouvent les portes à Kabaïdena. Mais Aïdé Lamidi, Baba Ìlú, Láàfin, òní ń sọ̀rọ̀ yìí. Àkànní Adédùnlóyè ló rán wa. Ló ní kí wọ́n fún àlàyé nǹkan ìbílẹ̀ ibi kí wọ́n fún hàn yín. Kẹ́ gbọ́ ojúde ibi àjókòó yìí, à ń pè ní ojúde Àǹtọ̀rìn. Àǹtọ̀rìn kẹ́ẹ̀nà, òun ní wà nídùú iná. Ìgbà wọn kó òun Ilé Ifẹ̀, òun dé ibi àgbẹ̀dọ̀ àtẹ̀ yìí, bàbá ẹni wọn á fún tẹ̀lú sí ibi. Nù ń pè ní ìjíkíjà kọ́sọ́pẹ̀, ìjíkíjà kọ́sàgùn, ìjíkíjà kọ́sàlébà. Ẹ̀kọ́ ibi Àǹtọ̀rìn kẹ́ẹ̀ ń jẹ́ náà. Bàbá ẹni wọn kó láti Ifẹ̀ wá ní wọn á fún lélẹ̀ níbi. Àwọn sì ti fún lélẹ̀. Ibi jẹ́ ilé kẹrùn. Bọ́ní kan ṣe nǹkan láìhìn ìlú yìí kò bójú mu. Ibi là mú wa. Wọ́n bá ti mú wa ní ibi. Bí wọ́n bá wí, bí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ìbáwí ọ̀tọ̀ sí ilé ibi lójúde ibi, wọ́n bá wí. Ǹjẹ́ ibi ó jẹ́ ilé ọ̀wọ̀ kan fún ìlú Ìkétù. Lẹ́yìn ọba pàṣẹ lélẹ́hò. Donc ibi Kétù gbọ́kànlé ibi. Gbogbo Ìkétù ló mú fọ̀ ní Àkàbàìdènà. Bọ́ní kan wọ ibi, bó di inú ẹ̀ kò mú, àbí ó hùwà kí wá kàn, àyà ẹ̀ báyẹn mẹ́ já ni. Donc ibi jẹ́ nǹkan wọ̀ lákú ni o. Ó yẹ ká ṣàlàyé fún yín. Pouvoir ayé ọba ní l'Ìkétù, ibi níwọ̀n. Gbogbo ìmísí ọba, ibi níwọ̀n. Nous sommes ici précisément au niveau de la porte magique. La porte mâle qui a été transportée à Abomey en 1886 par le roi Glélé comme trophée de guerre. Parce que la dernière guerre entre Kétou et Abomey a eu lieu précisément de avril jusqu'en juillet 1886. Tous les sages, les personnalités de Kétou ont déjà passé par les remparts, par les forteresses pour aller au Nigeria. Mais les braves, les soldats qui restaient,
Eux sont restés pour affronter les soldats abomiens. Et à la fin de la guerre, la porte a été transportée. Et les soldats de Kétou qui transportaient la porte, ils chantaient, ils prophétisaient. One ibi akofouine, bidaume efo amboa ou. One ibi akofouine, bidaume efo amboa. Ça veut dire quoi? Les fondateurs d'ici, on ne vous a pas abandonné, mais dès que Aboumé sera cassé, nous, on va revenir à la maison. Et c'est comme ça, ils ont chanté jusqu'à Aboumé. Arrivé là-bas, la porte a été bien gardée parce que c'est une preuve que Aboumé a vaincu Kétou. Mais il y avait tellement d'épidémies, de maladies et qui ont commencé par surgir dans la ville d'Aboumé. Le roi consultant, on a dit, c'est la porte que vous avez amenée de Kétou. Si vous ne dégagez pas la porte là de la ville, les problèmes vont persister. Alors, ils ont dégagé la porte. Les gens de Kétou qui étaient là-bas ont travaillé sur la porte. Et comme un tourbillon, la porte s'est levée, elle est revenue se repositionner à sa place. C'est pourquoi on l'appelle la porte magique. La porte à Kabaïdena. Elle est faite en 5 planches d'Iroko. Ce ne sont pas les menuisiers qui l'ont fabriqué, donc ça a été fabriqué par les forgerons d'antan. Et c'est les perches que les forgerons utilisaient pour relier les planches là. C'est ces perches-là que nous voyons sur la porte. Et ce ne sont pas des portes ordinaires. C'est des divinités que les Kétois ont mis pour fermer les entrées dans la capitale et les sorties de la capitale. Puisque ici, Kétou, c'est Ilé Kétou, la capitale du royaume de Kétou, qui s'étend de Kétou jusqu'à Abeokuta, jusqu'à Lagos. Abeokuta, c'est de Kétou qui sont partis pour fonder Abeokuta et Take. Et c'est de Kétou qui sont partis pour fonder Kétou Maïtouev au Nigeria. Tous les royaumes qui sont entre la capitale de Kétou et Kétou Maïtouev, c'est les gens de Kétou. Il dit qu'il y a quoi choper, il dit qu'il y a quoi chamer, il dit qu'il y a quoi charler, il dit qu'il faut pouvoir faire tout le kélo. Quelle que soit la violence du vent, la force du vent, ça ne peut pas déraciner un palmier. Nous sommes entièrement d'accord. Ça dandine, le palmier dandine, mais ça revient toujours à sa position de départ. De même que le cocotier. Arélé Ifa, c'est une espèce de palmier dont les noix sont utilisées pour faire le fa. C'est ça là qu'on appelle Arélé Ifa. Anturikelo, quelle que soit la force, la violence du vent, ça fait embraser les branches de Antori, qu'on appelle Doboliba. Ça fait embraser, mais ça ne peut pas casser les branches. Ça les fait embraser ensemble. Mais ça ne peut pas les casser. Et tant qu'on ne peut pas arracher la poste à un bossu, Kétou va toujours exister. C'est d'où le nom Kétou. Qu'est-ce qui peut arracher la bosse à un bossu? Qu'est-ce qui peut arracher la... Kentouké Lignabouké. Kentouké, c'est Kentouké qui est devenu Kétou. À cet endroit où nous sommes, la porte est une divinité. L'endroit où les rituels pour donner le nom Kétou, c'est une terre sacrée. C'est à cause de ça qu'on ne porte jamais de chaussures pour passer par ici. On descend toujours pieds nus. Quand on veut rentrer, on rentre toujours pieds nus. Que ce soit les autochtones, que ce soit les étrangers, quand vous venez, vous vous mettez à genoux, vous faites votre demande à la porte. Vous avez un problème de santé, d'argent, de service, ou bien de sorcellerie autour de vous. Vous venez au niveau de la porte, vous mettez à genoux, vous formulez votre demande et vous accompagnez la demande d'une promesse. Si tu m'aides à régler tous ces problèmes que je viens de te poser, je vais t'offrir un mouton, je vais t'offrir un coq. Vous faites votre promesse et quand vous êtes satisfait, vous revenez. Plein de gens sont venus, même des professeurs d'université qui sont venus prier et qui ont une satisfaction, qui sont revenus. Ilẹ̀kùn wà ibi ó ní agbára. Ìgbà yìí ogun ó dé láti Dahomey. Ó gbé e lọ. Ìgbà wọn ṣe títí gbogbo agbára yìí wọ́n fẹ́ sà. Kò ṣeé ṣe ló lọ dúró sí níbì kan. Ilẹ̀kùn kẹ́ á wá fún ara ẹ̀. Lá bọ́ sáyé ẹ̀. À ń pè ilẹ̀kùn akọ là ń pè é. Bí ẹnìkan bá ti dédé ilẹ̀kùn yìí, bọ́nìkan dédé ilẹ̀kùn yìí. Gbogbo àlejò oníwá ibí o. Gbogbo ó ní bọ́nìkan fẹ́ tọrẹ nǹkan lọ́dọ̀ ẹ̀. Ẹ wá, ẹ kalẹ̀, ẹ tọrẹ wọ́n fẹ́ tọrọ lọ́dọ̀ ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n á tọrẹ nǹkan ibi bí wọ́n rí sámì. Kí wọ́n fẹ́ fún un bó di pé ilẹ̀kùn kẹ́ ẹ ṣe ihun yìí fẹ́, ó ṣe é fi ẹ̀ kí wọ́n fẹ́ fún un.
òun kẹ̀lẹ́ fẹnu ara ẹ̀ bú máa fi ẹlẹ́ran ni o máa fi ẹlẹ́dìẹ ni o epo ni o ọtí ni o obì ni o nǹkan kan ni òun kẹ̀lẹ́ fẹnu ara ẹ̀ bú bó ti ya bó ṣe hùn yín ṣe fún un lẹ wá lẹ pé ọ̀nì ìlú gbé sí díẹ̀ èyí ń bá a fún un lóúnjẹ ọ̀nì ìlú gbé sí díẹ̀ èyí ń fún un lóúnjẹ ni ẹ pè lẹ bọ́ sí díẹ̀ nu ẹ ṣètùtù ìdí nu ẹ pẹran nu ẹ ṣe gbogbo nǹkan nu ẹ ṣe sàákẹ́ ibi kẹ̀lé bí ó ṣe sàákẹ́ ibi kẹ̀ ló ń jẹ ọ̀tàn àdúrà olúwa ẹ̀ gbá náà nígbà ó ti lọ ó ti rí ìfọ̀lẹ́bà ìhùn yóò àlàáfíà ló ń fẹ́ ni o nǹkan ló ń tọ́ ni o gbogbo ìhùn yín bá ti ń tọ́ ẹ̀ ó dùn ún lẹ́mi kọ́dà ti sọ bó ti rí i tán kọ́fẹ́nu ara ẹ̀ sọ wọ́n fẹ́ gbà kọ́ bá a ṣe kọ́dà bó ti ṣe bá olóṣèlú gbogbo ìlú wà níbí mẹ́fọ àkàbà yìí ilẹ̀kùn yìí ọjẹ́ lẹ́kùn kan ọjẹ́ pùbú àlákù ni ẹ̀ ti kọjá láì ilẹ̀kùn akọni ilẹ̀kùn abo níwọ̀n hàn ìyá òun nà làvíẹ̀ yìí àwọn gan-an níwọ̀n bẹ̀ bá tọ nǹkan lọ́dọ̀ ọkọ àlọ́ báyìí àyàsọ olùlẹ̀kùn ọ̀. Ayé kò dáa o ayé tani kò dáa ayé ọmọ ẹ̀ kò dáa à ń ká àwọn wákẹ́ yìí ayé kò dáa nǹkan kò mẹ́ ṣe o. Témoignage d'un passé royal et spirituel, la porte magique de Kétou est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Reconnaissance universelle d'un héritage que le temps n'a pas effacé. Elle veille encore sur la cité, comme un rappel que nos racines demeurent vivantes, profondes, indestructibles. Ici, le temps s'arrête. Et si l'on écoute attentivement, on entend encore le souffle d'Odoudoua résonner à travers les siècles.